différentes choses que vous pouvez trouver sur l'Internet. En 1974, il y avait une chanson Zombie, des parades. Ça, c'est une parade qui se fait quelque part au Brésil. Nous sommes zombies. Nous sommes zombies. Donc, le mot a été transformé, mais ça vient du roi Zombie. Donc, je suis allé dans le passé, je suis allé à Calgary, je suis allé en Haïti, Christina ne répond pas à son téléphone, je vais la chicaner demain, mais c'est une autre histoire. Elle est tellement occupée. On va retourner avec la jeunesse. J'ai 2-3 jeunes ici. 1, 2, 3. Toi, t'es jeune, moi jeune? Mi-jeune? Ah, ok, non, t'as plein de temps. T'es pas comme notre ami l'avocat. Toi, t'en as 15. Donc, je vais présenter la jeunesse actuelle. OK? La jeunesse actuelle, qui ont des rêves, qui peuvent réaliser des choses. Si je te donne ce stylo, tu vas écrire ton rêve? Tu vas écrire ton rêve avec ce stylo-là? Je te donne un stylo. Première personne que je présente qui a réalisé son rêve, ce jeune homme. Ça te dit quelque chose, tu connais? C'est pas 50 cents, là. C'est pas 50 cents, c'est pas Drake. Ce jeune homme-là, une journaliste l'interviewe avec une paire de souliers. Et il dit, il a été inspiré par ce soulier-là, parce qu'il voulait les acheter. Et sa mère a dit, tu ne peux pas les acheter. Je veux que tu ailles dans le journal, tu t'informes sur combien, comment on dit ça, share, une action dans Nike vaut. Ah, ben tu sais, je veux mettre mes souliers. Non, tu n'en achètes pas. Je veux que tu saches combien que ça vaut une action. Je veux que tu comprennes comment que ça varie, qu'est-ce que ça vaut, où est-ce que ça peut aller d'ici une couple d'années. Donc, le même 30 $, puis moi, j'allais contribuer avec toi. Je veux que tu l'investisses dans une paire de souliers, dans la compagnie Nike, à l'âge de 7 ans. Et c'est ça qu'il a fait. Il est un des plus jeunes investisseurs aux États-Unis. Il y a des actions, il y a différents portfolios. Je peux lire une petite partie. Quand Damon Williams, à l'âge de 6 ans, a décidé d'acheter des souliers, des souliers de Jordan, parce qu'il vient de Chicago, sur tout le monde, il se dit, je vais acheter les souliers de Jordan. Je vais dunker, je vais jouer comme Jordan. Ça m'a dit, non, je veux pas que tu achètes ces souliers. C'est pas que j'aime pas le gars. Je veux que tu comprennes combien vaut les actions de Nike. Parce que c'est Nike qui est propriétaire de Jordan. Donc, c'est ça qu'il a fait. Donc, il a investi 30 $. Et après 13 ans, ce 30 $-là vaut 55 000 $, juste pour cette seule action de 30 $. Il en a fait plusieurs autres. Il est très, très calé, notre ami Damon Williams. Et là, il a ses Jordan. Parce qu'il est comme partie propriétaire de Nike. À l'âge de 7 ans, sa mère l'a éduqué de façon financière. De ne pas acheter, mais tes actions. Achète des actions. Donc, c'est notre ami présentement. Comme on veut dire, déjà, il disait, achète-moi ça avec ta carte de crédit, c'est pas grave, tu n'as pas besoin de le rembourser. Non. Alors, j'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps que l'argent, c'est un outil. Oui, c'est un outil. C'est un outil. Il faut que c'est urgent, c'est un outil. Oui, exactement. Je veux de l'argent pour m'acheter ça, il faut l'outil, tu l'as, tu l'utilises. Voilà. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup dans la communauté noire, basse, qu'ils n'ont pas beaucoup d'économie. Donc, c'est quelque chose que sa mère a voulu installer en lui à l'âge de 7 ans. Et il est présentement, si vous marquez Damon Williams, sur YouTube, Internet, il y a sur site Internet, il y a son club d'investisseurs, de jeunes investisseurs. Donc, il éduque les gens et c'est ça qu'il fait présentement. Il a environ 21 ans, 22 ans sur cette photo-là ici. Là, il y avait environ 12. Là, il y a environ 21. Et il continue à prospérer. Le gars est millionnaire maintenant. Un autre qui aime les souliers. Son père, il a dit la même chose. Je veux pas que tu en achètes. Tu vas travailler dur, mon enfant. Je veux pas entendre ça, c'est trop cher. So, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Vous connaissez tous les prêts sur gage qu'il y a?
Ben lui, il a décidé, il disait, OK, moi j'en achète. Puis il faisait des échanges avec ses amis, tu sais, sur les souliers. So, il faisait, rentrez, oui, non, non, oui. Non, regarde pas ta montre, dépêche-toi, t'as de l'air moins coupable, dépêche. T'as de l'air moins... Excusez-moi. Non, non, mais... Puis à cause que t'es en retard, on va te donner un stylo, mon ami Jacques. Tiens, un stylo. Tu prendras note de l'heure la prochaine fois, mais assis-toi, c'est correct. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'ouvrir le premier presse-sur-gage de souliers. Si tu avais un soulier de marque qui était exclusif, qui était flambant neuf, la semelle était correcte, l'intérieur est coussineux toujours, tu as encore l'étiquette ou qu'est-ce que ça soit, tout dépendant des niveaux de qualité, tu vas le voir, il te passe de l'argent pour tes souliers. L'industrie du soulier sportif aux États-Unis est incroyable. Au Japon, c'est malade. Il y a des souliers là, de sport qui valent 10 000 $. Sérieux. Ça s'appelle des sneakerheads. C'est des têtes à sneakers. Tu sais, des têtes à claques, mais des têtes à sneakers. Et c'est une grande business. Il y a 3 magasins présentement à Manhattan. Il y en a un à Manhattan, puis 2 à Harlem. Oui, Harlem. Et son père qui a dit de faire ça. So, présentement, il y a un magasin de souliers. Oui, c'est usagé, mais c'est de collection. Tu sais, il y a des souliers qui sortent, genre, ils ont 100 copies. Comme le vin, quoi. Comme le vin. C'est la même chose. C'est une industrie incroyable. Il y a des fils, il y a eu des meurtres à un moment donné. Une ligne d'attente qui part d'ici, là, qui va juste avant le pont pour des souliers. Puis qui reste là pendant 4 jours. Ils payent du monde pour aller dans la ligne, ils vont faire pipi, puis ils reviennent. C'est vraiment intense. So, lui, il a dit, tu sais quoi, je suis pas rendu là, puis mon père veut pas que je reste tard. So, il a ouvert ça. Et il est devenu un conseiller aussi sur ça. Il passe à des émissions de télé et tout ça. Cette personne-là a un autre rêve aussi, pour les jeunes qui aiment dessiner. Lui, il dessinait tout le temps. Le gars a 75 ans présentement, je crois presque 80. Dessine, dessine, dessine. Puis à 18 ans, il dit, tu sais quoi? J'allais cogner à une porte. En 1958, il cogne à la porte de chez Walt Disney. Il dit, moi j'aimerais ça, faire des dessins pour vous. Ah ouais? Viens-t'en. C'était pas gros Walt Disney, là, les années 50, là, c'était encore quelque chose d'assez relativement populaire, mais pas comme qu'on connaît maintenant. Donc il a fait 2-3 semaines. Walt il a dit, t'as un potentiel. Va faire 2 ans à l'école de dessin, je vois ton style, va définir ça, puis reviens. En plein milieu de la ségrégation aux États-Unis, il a pu, en tant que jeune noir, travailler pour Walt Disney. Mais lui, qu'est-ce que j'ai aimé de son histoire, c'est que quand il a été chez Walt, il n'a même pas pensé, j'étais un jeune noir, je suis jeune, je suis noir, ils vont me dire quelque chose, ils vont m'insulter. Il a dit non, je suis un dessinateur. Et des fois, on y va avec des préceptes dans sa tête qui sortent d'un conditionnement, des fois. So, des fois, quand je le fais dans les écoles, j'explique aux jeunes, t'aimes le dessin? Fais le dessin! Non! Parce qu'il faut que tu sois mieux que eux dans ta société, dans leur société. C'est notre société. Quand lui va décider, il y a une place à remplir. Je sais, il faut des dessinateurs. C'est pas tout le monde qui peut être des infirmières. C'est pas tout le monde qui est des policiers. Lui, il savait que c'était ça. Sur 55 ans plus tard, il était encore là. Et voici... Hein? Qui a une question? Je me demandais s'il était bien payé. Bien payé. Tu sais... C'est quoi bien payé? Bien payé, ça veut dire quoi l'argent? Ça veut dire quoi l'argent? C'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure. L'argent, des fois, c'est secondaire quand tu es destiné à faire quelque chose, crois-moi. Et ça va venir tout seul, crois-moi. Dans la société présentement, depuis les 10 dernières années, c'est un peu ça la réalité. On fait quelque chose pour de l'argent. Et des fois, la plupart du monde que je connais, ou selon des rapports, sont vides et pas heureux. Mais leur compte de banque est full. Mais est-ce qu'ils étaient destinés à faire qu'est-ce qu'ils faisaient? Combien de personnes tu connais qui sont avocats du jour au lendemain, ils décident de t'ouvrir un café Starbucks sous le bord d'une plage à Jacmel? Et c'est un Européen russe. Il y en a plein. Ils sont vides. L'argent ne veut rien dire. Bien payé,
pour qu'est-ce qu'il aime faire. Et c'est ça que le documentaire que tu trouves sur Netflix sur lui dit. Je suis heureux de faire ma passion. Crois-moi. Secondaire. Mon opinion. De toute façon, quand on fait notre passion, on devient riche. Quand on fait notre passion, on devient riche. Reginald Lewis, sa passion, par défaut de sa formation, c'est de brasser des chiffres. Tu comprends ce que je veux dire? Le jeune, les sneakers, par passion, il aime les souliers, il les revend. J'étais un prêt sur gage de souliers. Je veux voir tes souliers. Wow! 100$, c'est tout. Je te donne pas plus. Tu comprends? Mais il aime ça. Son adrénaline, c'est ça. Lui, c'est faire des dessins. Et grâce à ça, il a aidé à reconstruire l'image de Mickey Mouse qu'on connaît. Monsters 2, c'est lui qui a écrit toute la ligne dessin d'histoire. C'est ça. Tout ce qui est l'histoire animée, c'est lui qui l'a écrit. Fat Albert, plein de choses que vous pouvez voir. Le livre de la jungle, c'est lui qui a écrit toute cette bande-là au complet. En 1958, le premier livre de la jungle, c'est lui qui a écrit tout ça, de A à Z. Son histoire, sur Netflix, son nom c'est Floyd. Voyons. C'est Floyd Norman, sur Netflix. Regarde son histoire, tu vas voir un monsieur passionné. Quand tu le regardes, on dirait qu'il a 13 ans. Il parle avec une énergie d'un gars de 13 ans. J'ai jamais vu ça. Le gars est 80. Le gars, il s'est fait mettre dehors 2 fois de Walt Disney. Il dit, OK, là, t'as 65, il va falloir que t'arrêtes, là. Mais sa femme est comptable là-bas. Ils se sont rencontrés comme ça dans les bureaux. Puis là, quand ils ont vu qu'il fallait qu'il prenne la retraite, c'est comme arrête, là, tu sais. La deuxième fois, il passe, il vient, puis il fait semblant qu'il prend du café. Oh non, j'ai oublié quelque chose. Puis il revient, il est comme un enfant là-dedans. Puis il dit, non, là, il va falloir que tu nous laisses la carte. T'étais à la retraite. Floyd, arrête, t'étais à la retraite. Troisième fois, il a dit, bon, tu vas être un conseiller. Soyez conseiller des nouveaux qui rentrent à Walt Disney. De toute façon, Et c'est ça qu'il dit. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'aime dessiner. Moi, mon fils, il dessine depuis qu'il a 10 ans. Je te jure, il y a des dessins qu'il fait, là. Je les regarde quand il avait 10 ans. Je dis, il l'a sûrement calqué. Elle qui connaît mon fils. C'est sûrement calqué, c'est impossible. À 14 ans, 16 ans, il commence à faire des dessins, mais je dis, ah, il est beau, c'est qu'est-ce que ça fait avec? Ah, c'est mon ami qui me demandait. Il donne. Non. Là, tu donnes plus, puis elle me l'a dit, mon ami, c'est une bonne nouvelle. Je dis, non, là, tu donnes plus, là. Même s'il faut que tu le vends 5$, là, ton dessin, là, je veux que tu le vends 5$. So, lui, il vendait à quelqu'un qui faisait des tatous. Là, je dis, là, j'ai acheté une machine pour faire du airbrush. On a acheté la machine à airbrush, puis il a commencé à faire des dessins. Puis à un moment donné, il est allé voir que le gars qui fait des tatous, tu sais, il fait des tatous, c'est le même mouvement que le airbrush. Bon, attends une minute, là. Qui veut se faire tatouer, je vais essayer. Tu veux pas essayer? Il a essayé sur sa cuisse, mon fils. Ça pointe son premier dessin sur sa propre cuisse. Il trouvait personne. Tout le monde disait, hey, non, tu fais des dessins, t'es pas tatoueur. Il dit, ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit, Lloyd, ton dessin, là, c'est souliers. À un moment donné, il voulait acheter des souliers. J'ai dit, Lloyd, je t'achète pas des souliers à 80$, pas aujourd'hui. Papa n'a pas l'argent, puis on va les trouver à 20$ à Chabanel de toute façon. C'est arrête, là, laisse tranquille. Ça va. J'ai dit non. Puis là, il a combiné les deux par passion des choses. Il m'a appelé quand j'étais à Calgary. Il dit, papa, va voir sur ma page Facebook. Il avait pris son airbrush pour toute sa dextérité. Il a acheté 12 Nike sur Internet à 69$ par Amazon qui ont envoyé au bureau de poste à Montréal-Nord. Fait du airbrush dessus. Il les a revendus à 250$ chaque. Money is secondary. Ça s'appelle se réinventer. Se réinventer. Dans plein maintenant, se réinventer, c'est la chose qui est la moins souvent faite. Remarquez bien l'entour de vous. On se réinvente pas. Il y a un automatisme qui se fait. C'est pas que je vais vous mettre anxieux. Je suis dans ça. Non, c'est pas ça. Je vais observer comment on échange, comment ça fonctionne. On est des robots. Ah, la vie évolue, on évolue aussi, madame. Elle a évolué depuis qu'elle a 18 ans. Je suis sûre qu'elle a fait un million de métiers. Lui aussi, on a commencé par un métier. Je suis sérigraphe et infographe. Moi, je suis mécanicien. Moi, je suis mécanicien de formation. Puis je parle comme ça. Je suis opérateur de machinerie lourde. Mais travailler dans le domaine à temps plein, ça me paye 35$ de l'heure. J'étais à Calgary. Ça ne me dit rien. Je travaille pour un organisme communautaire pour peut-être la moitié de ça. Mais je fais mes petits contrats ici, mes petits contrats là. Je suis bien heureux.
C'est le vide. C'est ça que j'aime faire. Je fais le déneigement. J'ai fait le déneigement pendant les 3 dernières saisons. OK, 6h du soir à 6h du matin, c'est le fun. Je suis passionné. Je pogne un trottoir. Faites attention, madame. Je vais trouver votre auto. On va passer là. Il y a un trou. Oui, j'aime ça, mais c'est pas moi. Je respecte ça. Mais j'ai une option. Mais c'est pas ma passion. Cette demoiselle-là, passionnée de l'Internet, elle vient de Montréal, une jeune haïtienne. Kathleen Jean-Pierre, une jeune Montréalaise, soif de l'information et des médias sociaux. Elle fut nommée Sexy Geek en 2007 par la Gazette. Qu'est-ce qui est arrivé avec elle? En 2008, elle travaillait pour Yahoo, puis Web Québec. Elle était une des 10 personnalités Web Québec. Elle a aidé à développer, elle a même développé son propre jeu vidéo dans la vingtaine. À un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été marquée. Elle a même écrit un article sur les sites web québécois sont encore 1.0. Quelqu'un qui est en informatique va vous le dire. On est peut-être à 2.0 présentement. Puis tout le monde est à 4.0 de développement. Les applications mobiles, elles n'ont plus finir en Europe, partout. Ça n'a plus finir. On n'est pas encore rendu là. Puis quand on parle de Uber et Airbnb, c'est pas que j'ai rien, c'est juste un exemple de modèle d'entreprise. Ils sont toutes sur des applications mobiles. Pourquoi McDo, dans mon coin, ou le restaurant de mon coin, n'est pas sur une application mobile? Parce qu'on est encore présentement 2.0. Donc, elle a fait un article sur ça que j'ai eu la chance de lire, sur marquer son nom, puis l'article est encore sur l'Internet. Il a été fait en 2008-10. Et ensuite de ça, elle a été animatrice pour ça. Puis, elle travaillait pour le département. Elle était chef de produits de communication et communauté pour Yahoo Québec. Ça, c'est sa carte de Yahoo Québec. Qu'est-ce qui est arrivé après avec cette demoiselle-là? Elle est directrice senior de pub et marketing présentement. Ça fait 5 ans qu'elle est mariée avec son copain qu'elle a rencontré à Google. Elle est super heureuse. Super heureuse. C'est une passionnée. Super passionnée. Et c'est ça qu'elle fait. Elle est partie de là. Elle a eu des embûches dans sa vie. Elle a eu des embûches. Elle a écrit des plans d'affaires pour la chambre de commerce ici, la jeune chambre haïtienne. Elle a essayé tout ce qui était possible. Elle faisait du rap à un moment donné. Avant que tout ça. Ouais, elle était rappeuse. Elle a dit, regarde, c'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi je vais me casser la tête de comment on dit, de minuit à 14h? Oui. Midi à 14h? Midi à 14h.